Tu passes une énième soirée à scroller, à regarder des histoires de mecs qui sont en terrasse, en voyage, ou pire, en train de lire un bouquin seul chez eux. Et toi, tu te demandes pourquoi lui, il est parfaitement heureux, tout seul, alors que toi, tu passes tes nuits à analyser ses silences. Pourquoi il préfère sa solitude à toi? La réponse n'est pas dans son manque d'intérêt pour toi, mais dans une mécanique psychologique que très peu de gens comprennent et que les conseils de base en séduction ignorent complètement. Ce n'est pas un problème de personnalité, ni un signe que tu ne l'intéresses pas. C'est une question de structure interne. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas arrêter de le prendre personnellement et tu vas même gagner en pouvoir d'attraction. Dans cette vidéo, je vais te montrer le mécanisme caché qui pousse certains hommes à choisir leur solitude plutôt que la relation, même quand ils tiennent à toi. Tu vas découvrir un concept de psychologie de la personnalité que les gourous de la séduction ne veulent pas que tu saches parce qu'il explique pourquoi tes efforts pour le rapprocher échouent. Et surtout, tu vas apprendre 3 techniques concrètes pour inverser la tendance, sans te renier, sans faire le forcing. Tu es prête? Alors commençons. Le faux paradigme, c'est de croire que quand un homme s'éloigne, c'est parce qu'il ne t'aime pas assez ou qu'il n'est pas intéressé. On t'a répété que si un homme tient à toi, il doit faire des efforts, il doit vouloir te voir tout le temps, il doit sacrifier sa solitude. C'est le modèle du romantisme de film, l'homme qui abandonne tout pour la femme. Sauf que dans la réalité, la plupart des hommes ont un besoin fondamental d'autonomie qui n'a rien à voir avec leurs sentiments pour toi. Le deuxième faux paradigme, c'est de croire que tu peux réparer son éloignement en étant plus présente, plus affectueuse, plus disponible. Beaucoup de femmes font l'erreur inverse. Elles pensent que s'il s'éloigne, c'est qu'elles ne sont pas assez attachantes et elles redoublent d'efforts pour le retenir. Mais ça ne fait que renforcer son besoin de distance. Le piège, c'est que ton instinct te pousse à faire exactement ce qui aggrave la situation. En réalité, ce n'est pas contre toi qu'il se protège. C'est contre une perte d'identité. Pour certains hommes, la solitude n'est pas un vide à remplir, mais un espace nécessaire pour exister. Et la clé, c'est un trait de personnalité que la psychologue Susan Cain a brillamment décrit dans son travail sur les introvertis. Je te parle de l'introversion profonde, pas de la timidité. Un homme peut être extraverti en société et avoir un besoin viscéral de solitude pour se ressourcer. C'est une caractéristique neurologique, son système nerveux est plus sensible aux stimuli sociaux. Trop de contacts, même agréables, l'épuisent. Il a besoin de temps seul pour recharger ses batteries. Et si tu forces cette recharge, il s'éloigne. Pas par rejet, mais par survie émotionnelle. Le mécanisme caché, c'est ce que Cain appelle le seuil de stimulation optimale. Chaque personne a un seuil à partir duquel la stimulation sociale devient trop forte. Pour un introverti profond, ce seuil est bas. Passer un certain temps avec toi, même si c'est génial, il commence à saturer. Il n'a pas envie de te quitter, mais son cerveau lui envoie un signal de fatigue. Il a besoin de se retrouver pour redevenir lui-même. C'est pour ça qu'il peut être chaleureux, proche, passionné, puis soudainement distant sans raison apparente. Prenons un cas concret. Je vais te parler de David, 38 ans, architecte à Lyon. David est un introverti profond, même si au travail il est animateur d'équipe, souriant, performant. En couple avec Claire, 34 ans, graphiste, depuis 2 ans. Le problème, depuis 6 mois, Claire sent David s'éloigner. Il rentre tard du travail, prétexte des projets urgents, et le week-end, il passe des heures seul dans son atelier à dessiner. Claire se sent rejetée, elle pense qu'il ne l'aime plus. Elle lui a fait des scènes. Tu préfères tes plans que moi, tu ne passes plus de temps avec moi. David se défend, dit que ce n'est pas ça, mais il s'enferme encore plus. Un soir, Claire décide de ne pas l'attendre. Elle sort avec des amis. David rentre, trouve l'appartement vide, et au lieu de se sentir soulagé, il ressent un vide, un manque. Il lui envoie un message « Tu es où ?» Elle répond sobrement « Avec des copines, on se parle demain si tu veux. » Le lendemain, David est différent. Il propose de cuisiner ensemble, il est plus présent, plus tactile. Claire a compris le mécanisme sans le nommer, en arrêtant de le pourchasser, elle a recréé un espace qui a fait monter son désir de la retrouver. Exact. Le problème de Claire, c'était qu'elle interprétait son besoin de solitude comme un rejet personnel. Elle faisait l'inverse de ce qu'il fallait. Elle le poursuivait, lui demandait des comptes, lui envoyait des messages. Tout ça augmentait la pression sur son seuil de stimulation.
David n'avait pas d'issue pour se ressourcer. Il s'éloignait encore plus, non par manque d'amour, mais par surcharge sensorielle et émotionnelle. Comment repérer ce mécanisme dans ta propre vie ? D'abord, observe le schéma. Est-ce que ton homme s'éloigne après des moments intenses ? Après un week-end en amoureux, une dispute, une période où vous êtes beaucoup ensemble ? Si oui, c'est probablement un introverti profond. Ensuite, regarde comment il se comporte dans son temps de solitude. Est-ce qu'il fait des activités créatives, lit, réfléchit, ou est-ce qu'il se noie dans les écrans passivement ? L'introverti profond utilise la solitude pour se reconstruire, pas pour fuir une relation. Enfin, écoute ce qu'il dit. S'il te dit « j'ai besoin d'être seul, je suis fatigué », sans donner d'excuses, il est probablement honnête. Les conséquences de ne pas comprendre ce mécanisme, d'abord tu risques de le perdre. En insistant, tu deviens une menace pour son équilibre. Ensuite, tu souffres pour rien, en pensant que tu n'es pas assez bien. Et surtout, tu passes à côté d'une relation potentiellement très solide parce que l'introverti profond, une fois en confiance, est l'un des partenaires les plus loyaux et présents que tu puisses trouver. Quand il choisit de passer du temps avec toi, c'est un choix conscient, pas une habitude. C'est précieux. Alors concrètement, comment gérer cette dynamique ? Voici 3 techniques actionnables. Technique 1, la règle des 3-4. C'est simple. Ne sois pas disponible à 100% de son temps. Si tu es toujours là quand il a envie de te voir, tu deviens une évidence, pas un choix. L'idée, c'est de laisser 25% de ton temps à toi. Par exemple, si tu vois qu'il a passé la semaine à être très présent, le week-end, prévois une activité sans lui. Va au sport, vois des amis, fais un cours de poterie. Quand il te demande ce que tu fais, tu réponds avec enthousiasme. Je vais à mon cours de dessin, ça m'a tellement manqué. Pas de reproches, pas de négociations. Tu crées un vide qu'il aura envie de combler. Et surtout, tu respectes son besoin de distance sans le dire. Technique 2, le signal de retour. Un introverti profond n'a pas de mots pour dire « je suis saturé, j'ai besoin de ressourcement ». Il s'éloigne simplement. Pour éviter la boucle infernale, tu peux instaurer un code entre vous. Par exemple, tu lui dis « si un jour tu as besoin de temps pour toi, tu peux me le dire simplement, je ne le prendrai pas mal. Moi aussi parfois j'ai besoin de respirer. » Et quand il le fait, tu le remercies. « Merci de me le dire, ça me rassure. Prends ton temps, je suis là quand tu veux. » Tu désamorces la culpabilité et tu deviens un refuge, pas une obligation. Il apprendra à verbaliser et toi à ne pas paniquer. Technique 3. La reconquête silencieuse. C'est la technique la plus subtile. Quand tu sens qu'il s'éloigne, il répond moins, il est plus froid. Au lieu de le rattraper, tu fais monter sa curiosité en étant toi-même plus distante. Tu réponds avec un peu de délai, tu es poli mais pas empressé. Tu lui envoies un message qui montre que tu as une vie riche. Je sors de ma séance de yoga, super moment. Tu ne parles pas de lui, de la relation. Tu crées un espace autour de toi. L'introverti profond, en sentant que tu n'es plus en train de le tirer vers toi, se sent libre de revenir. Et il revient souvent plus fort. Attention, ce n'est pas un jeu, c'est le respect de son fonctionnement naturel. Tu pourrais me dire, mais si je m'éloigne, il va croire que je ne l'aime plus et il va partir définitivement. C'est une objection légitime, mais elle repose sur la peur. En réalité, un introverti profond a besoin de se sentir libre de partir pour choisir de rester. C'est le paradoxe de l'attachement autonome. Plus tu le tiens, plus il veut s'échapper. Plus tu le libères, plus il revient. L'autre objection, s'il a besoin de solitude à ce point, c'est qu'il n'est pas assez amoureux. Non, son amour n'est pas mesurable à son temps de présence. Son amour se mesure à la qualité du temps partagé, pas à la quantité. Un introverti peut être fou amoureux et avoir besoin d'heures de silence. Alors, la prochaine fois que tu le vois s'isoler, garde en tête ce mécanisme. Ce n'est pas un rejet, c'est son système nerveux qui fait son travail. En respectant ce besoin, tu deviens la femme qui le comprend, qui ne l'étouffe pas. Et ça, pour un homme qui protège sa solitude, c'est plus précieux que 1000 déclarations d'amour. Ta mission maintenant, observe, applique la règle des 3-4 et surtout, ne prends plus son silence personnellement. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains décryptages. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu ce type de situation avec un homme ? Dis-le en commentaire, je lis tout.